Eh bien bonjour à tous, c'est Tuto PC, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel tout simple, rapide, pour avoir les 4 montures les plus rapides du jeu. Voilà, tout simplement. Donc, ça va être un de mes premiers tutos gaming. Donc voilà, vous me dites ce que vous en pensez à la fin, si vous voulez que je continue, etc. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous montre tout de suite, donc ça sera des tutoriels gaming, hein, si je fais des vidéos gaming, pas du gaming pur. Ce sera vraiment des gros tutos. Donc là, je vais vous montrer, on se retrouve tout de suite devant l'endroit où avoir la monture. Et je vous montre la petite astuce. A de suite. Et tout le monde, on se retrouve ici en Orphandre. Alors voilà, si vous regardez la map, en Orphandre, ce sera ici. Vous allez en Orphandre, Désolation des Dragons, et ce sera sur le temple du repos de verre. Donc là, il va y avoir 2 montures à avoir, mais je vais pouvoir vous en montrer qu'une seule. Oui, malheureusement, désolé. Alors, juste comme ça. Il va vous falloir un level 100 ou alors un gros level 90, mais avec un level 100, ça passe. Donc voilà, vous êtes au temple du repos de verre et vous partez dessous le temple du repos de verre. Voilà, donc vous prenez celui qui est en face de la sortie, celui qui est ici. Alors tout simplement, vous avez 2 choix de monture. Lesquels? Vous cliquez droit sur votre personnage, vous avez ici... Alors, difficulté du raid, vous avez héroïque 25 joueurs, ou alors vous avez en 10 joueurs. C'est comme vous choisissez, en normal ou en héroïque. Voilà, c'est comme vous le choisissez. Ces montures tombent à 100%, c'est-à-dire que si vous faites la stratégie, vous avez 100% de chance de les avoir. Tout simplement. Alors, moi je vais rester en 25 joueurs héroïques. Et donc vous avez ces 2 montures. Donc voilà. La première qui est le Drake noir. Celle-ci. Et la deuxième, le Drake du crépuscule. Celle-ci. Voilà. Alors, pourquoi je vais pouvoir vous en montrer qu'une? Parce que le raid se réinitialise toutes les semaines. Donc tous les mercredis. Donc, en gros, je vais pouvoir vous en faire une aujourd'hui et une autre la semaine prochaine. Or, je vais vous en faire qu'une. Et c'est la même stratégie pour l'autre. Il faudra juste changer le mode de la difficulté. Voilà. Je rentre dans le raid. Je vous montre quelle est la strat. Tout simplement. Alors voilà. Donc, ce n'est pas la même strat pour un level 90 que pour un level 100. Un level 90, je vous conseille à faire à 2 quand même. À moins que ça a changé. Mais je sais que au niveau de Mist of Pandaria, c'était assez difficile. Fallait être bien stuff quoi. Alors tout simplement, pour un level 90, vous avez 3 dragons. Un dragon, 2 dragons, 3 dragons. Des dragons violets, une sorte de couleur violet-noir, voilà, pourpre. Tout simplement, vous allez surtout ne pas vous faire attaquer par ces dragons et en plus ne pas les attaquer. C'est-à-dire, vous allez tuer tous les mobs, pour des level 90 je parle, hein, vous allez tuer tous les mobs de cette salle, sauf les 3 dragons et le boss du milieu. Vous allez éviter, vous allez faire tout le tour, tuer chaque mob, voilà, en les attaquant, en faisant attention, sans tuer le boss du milieu. Ensuite, pour un level 100, même pas forcément stuff, il n'y a pas besoin, voilà, hein, pas besoin d'être méga stuff. Moi, je suis pas super stuff et pourtant, je vais le faire. Vous avez tout simplement sur le boss directement et vous l'attaquez, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'un gros stuff pour le faire et ça vous évite surtout de devoir vous taper tout le tour à tuer tous les mobs. Donc voilà, tout simplement, vous allez aller sur le boss. Et là, vous le DPS, vous faites un gros DPS dessus. Il ne faut surtout pas vous faire attaquer par les 3 drakes violets, ni les tuer. C'est tout simple en fait, c'est pour ça qu'il faut d'abord tuer lui avant les 3 drakes. C'est ce qui fait tomber la monture. Si vous tuez les drakes avant le boss, ça sera mort. Donc voilà, je vais DPS le boss, et vous allez voir qu'on va loot la monture. Voilà, vous voyez que là j'ai tué le boss et personne n'est encore arrivé. Vous regardez et là vous avez le Drake du crépuscule, voilà. En prime vous avez un sac, donc maintenant un paquet de monde m'attaque, hein, voilà, hein, c'est pas très grave. Je vais faire quelques petits AO histoire de les tuer. Alors c'est le gros bordel, je suis désolé si vous ne voyez rien. Je vais essayer de baisser le son si le son vous embête, peut-être qu'il vous embête. Voilà. Alors, on va tuer ceux-là.
Voilà, donc là vous voyez que j'ai loot le Drake du crépuscule. Si j'ouvre mes sacs, vous voyez que dans mes sacs j'ai le Drake du crépuscule. Donc vous allez me dire ouais tu es fou, mais je vais la jeter parce que je l'ai déjà. Voilà, j'ai jeté. Donc en prime après vous avez quelques loots, hein, des stuff, un sac 22 emplacements par exemple. Là j'ai que du 16 emplacements. Ça peut être pas mal, hein. Donc je vais garder le sac, je le mettrai plus tard. Hop, et 62 pièces d'or en prime. Donc voilà, premier dragon. Ensuite vous avez le Drake noir. Alors là on a loot celui-ci. Voilà, et vous avez le Drake noir qui est là, qui est la deuxième monture à loot dans ce raid. Voilà. Non, pas celui-ci, pardon. Celui-là. Le Drake noir, voilà. C'est la deuxième monture qui est à loot. Voilà, je devrais juste changer le mode. Donc tout simplement, voilà, c'est un tuto assez rapide. Hein, je vous ai montré comment faire. Après, avec des levels 100, voilà, vous faites comme j'ai fait. Sinon, avec des levels 90, il faut d'abord tuer tous les adds parce que vous voyez ce qui se passe. Sinon, vous vous faites défoncer, quoi, littéralement. Donc voilà. Ensuite, pour le deuxième... la deuxième monture, donc on va dire la troisième, puisque là je vous en ai montré deux. Donc la troisième monture, ça va être le Drake de bronze. Donc je vous montre le Drake de bronze, comment l'avoir. Et donc je vous retrouve tout de suite après à l'endroit où il faut pour l'avoir. A de suite. Et tout le monde, voilà, on se retrouve ici à Tanaris, dans les grottes du temps. Alors, où c'est Tanaris? C'est en Kalimdor, voilà. Hein, donc voilà, vous êtes. Donc moi je suis ici. Tanaris c'est ici, les grottes du temps sont ici. Voilà, donc qu'est-ce que les grottes du temps? C'est une salle qui est apparue, je crois, Cataclysme, si je me trompe pas, je me rappelle plus. C'est une salle où il y a plein de donjons et raids, voilà, qui sont perdus dans le temps. Donc tout simplement, alors pour vous retrouver ici, soit vous venez depuis le royaume de l'Est par les bateaux, etc., via les bateaux, tout ça, les TP, etc. Sinon, vous avez tout simplement un téléporteur, donc en Orphandre, à Dalaran, qui TP directement aux grottes du temps. Voilà, tout simplement. Donc une fois ici, vous prenez n'importe quelle monture, on s'en fout. Et je vous retrouve tout de suite... ouais, non, même pas, je vais même pas faire d'ellipse, hein, je vais directement au fond de la grotte. Voilà, vous avancez dans la grotte, comme ça je vous montre directement quelle entrée c'est. Pour ceux qui ne connaissent pas où, après pour ceux qui connaissent faux, voilà, je pense que pour ceux qui connaissent faux, vous savez déjà la monture, après je suis pas sûr. Et pour la dernière monture, je pense que c'est un trick plus d'un. Car j'ai pas vu, je crois que j'ai même pas vu de tuto. Bon, après j'ai pas cherché beaucoup, mais j'ai pas vu de tuto qui parlait de cette monture. Qui est très très facile à avoir maintenant. Au niveau 90 c'était plus dur, fallait au moins être deux et des gros stuff quand même. Mais sinon maintenant elle est assez facile à avoir. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire c'est que j'ai pas vu beaucoup de tutos. En tout cas s'il y en a, voilà, je les ai pas vus. Et moi je vais vous le montrer, ça sera un petit bonus à la fin de cette vidéo. En tout cas, les trois montures que j'ai faites, je pense qu'elles sont vraiment assez connues. Donc voilà, donc on est bientôt à la fin de la grotte. Et je vous retrouve... après, on se retrouve dans le raid et je vous explique. Alors tout d'abord, il va falloir mettre le donjon, parce que c'est un donjon. Il va tout d'abord falloir mettre le donjon en mode héroïque. Donc difficulté du donjon, héroïque. Donc vous pouvez faire qu'une seule fois par jour, donc ne vous trompez pas. Je vous le dis, hein, sinon voilà, c'est fini. Alors, moi ça fait super longtemps que je l'ai pas fait. Donc j'espère ne pas me tromper pour ce tutoriel. Donc l'entrée voilà est ici, donc une fois dans les grottes du temps tout au fond, voilà c'est celui-là. C'est l'épuration de Stratholm. Stratholm plutôt, ou un truc comme ça. Vous allez tout au fond, vous rentrez dans le donjon. Et après on se retrouve tout de suite après pour la strat. Hop. Voilà. Alors ce donjon, voilà, donc là on est déguisé en humaine, hein, voilà, donc je vais invoquer mon petit chéri. Hop. Et ma petite mascotte. Alors, je ferai un tutoriel pour cette mascotte qui est une mascotte super facile à avoir. Voilà, je ferai un petit tutoriel pour celle-ci. Parce que personnellement, ouais d'accord, ok. Personnellement, j'adore les murlocs en mascotte, hein, pas en murloc normal. Je déteste les murlocs sinon. Voilà, j'adore les murlocs, c'est tout. Donc, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce donjon, j'ai pas envie de dire de conneries. Je vous conseille de parler à la dame et de prendre la quête. Mais je sais pas exactement s'il faut la faire, je me rappelle plus. En tout cas, cliquez sur elle et là, faut lui parler. Donc, non, en fait, faut pas lui parler. Ah, attendez, j'ai un petit doute. Alors en fait, c'était complètement con. C'était juste devant moi depuis le début. Voilà, en fait, c'était juste la quête qu'on avait pris. Voilà, il fallait juste faire ça.
Au niveau des caisses, je sais pas, j'ai découvert tout seul là en prenant la caisse, j'avais même pas remarqué. Donc je fais une toute petite ellipse parce que j'ai l'impression que ça me fait une baisse d'FPS, voilà, je suis qu'à 30 FPS avec le logiciel qui me fait tourner, enfin voilà. Donc je baisse juste la qualité, on se retrouve de suite après. Donc j'en ai, enfin maintenant quoi, vous allez me revoir. Donc voilà. J'ai l'impression que ça ne change rien même avec une qualité plus basse, c'est bizarre. Donc, tout simplement, vous allez chercher les caisses contaminées, comme ceci, et cliquer dessus pour arriver à 5, arriver ici, quoi. Arriver à 5. C'est pas compliqué, hein, vous avancez, vous en avez partout des caisses. C'est vraiment pas compliqué. Hop, tout simplement. Voilà. Donc là, voilà, j'en suis à 5. Voilà, là j'ai les 5. Donc ma quête est terminée. J'ai aussi terminé au-dessus. Donc là tout simplement vous allez vous rendre, donc vous suivez le chemin. C'est tout bête, hein, vous suivez le chemin. Vous allez vous rendre au bout, voir Arthas, qui est le roi Lich, pour ceux qui ne connaissent pas WoW. Je vais pas vous expliquer l'histoire parce que j'en aurai pour 2 jours, mais sinon voilà. En gros c'est quand même l'histoire... ouais non, c'est pas la plus tragique, parce que la plus tragique c'est quand même Illidan. Voilà, c'est une grosse histoire, j'ai bien aimé, j'aime pas la Northrend, mais j'adore l'histoire du roi Lich, etc. Qu'est-ce qu'il est devenu? Bon, il s'est foutu là-dedans tout seul, hein, il est un peu con. Donc là, vous avez Chromie, ou Shromi, ou je sais pas comment ça se prononce, en tout cas, elle est Mimi, et elle est depuis très bas level 45, on commence à la voir, et on la voit un peu partout. Donc vous pouvez rendre votre quête, hein, voilà, vous pouvez accepter la suivante si vous voulez. Tout simplement, vous allez lui parler, voilà. Alors il me semble que ça change quelque chose. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, vous allez lui parler arriver ici pour faire apparaître Arthas. Ah non, c'est Uther, ça c'est le père de Dame Jaina. Et là, vous avez Arthas. Voilà. Donc voilà, là vous avez le roi Lich devant vous quand il avait encore 8 ans. Voilà. Ah, il est pas très joli, hein, voilà. Voilà, Dame Jaina, la reine de Hurlevent. Voilà. Et moi, voilà, moi, avec sur ma monture qui va défoncer la tête au petit monstre, voilà. Voilà, donc là il va blablater pendant un petit moment, donc je risque de couper maintenant et de vous retrouver de suite après parce que bon, voilà. A de suite. Et voilà, il a fini de blablater, vous suivez Arthas, le roi Lich, vous suivez ce monsieur. Donc non, on n'est pas Hurlevent, hein, ne vous méprenez pas, on n'est pas Hurlevent. Voilà. Et donc là vous voyez que vous avez la quête tuer Mal'Ganis. Mal'Ganis qui est un démon super puissant dans l'histoire de WoW. Voilà, c'est vraiment le gros des démons, hein, voilà. Monsieur Arthas, donc arrivé ici, vous lui parlez et vous lui dites que vous êtes prêt, tout simplement. Alors, il vous faut un level 100 ou alors un très bon groupe de level 75, 80 à peu près. Non, c'est 80 ici. Voilà, il vous faut un bon groupe pour faire, parce qu'en fait c'est un timing, voilà, il faut vous faire ce donjon assez vite, donc je vous conseille de vous dépêcher quand vous le faites. Voilà, c'est tout bête. Vous avez un temps. Donc là, tout le monde va se transformer en ghoul, en monstre. Parce qu'ils ont tous été contaminés par des démons. Gros bug, j'ai eu un gros bug de latence. Donc voilà, vous voyez qu'ici, il me reste donc 24 minutes et je suis à 2 vagues tuées. Donc tout simplement, vous allez DPS les vagues de mobs. Vous allez arriver, voilà, vous DPS, hein, je sais pas vous montrer comment faire. Je risque de mettre ça en accéléré ou alors couper carrément. Parce que je pense que ça ne sert à rien même de le mettre en accéléré. Voilà, vous essayez de tuer.
partez voir Arthas, vous lui parlez. Voilà, et là où il vous reste 17 minutes pour finir le donjon. Voilà, donc vraiment, le donjon est vraiment super facile à faire, hein, comme vous le voyez. Facile et rapide en plus. Donc je fais une petite ellipse parce que là c'est pareil, vous allez devoir tuer des mobs, donc s'il n'y a rien d'intéressant. Tout simplement, vous avez tué ce boss qui est ici. Et là vous reparlez à Arthas, encore rebelote. Voilà, donc là il va y avoir un passage secret, assez joli, voilà, un petit passage secret. Vous passez, normal. Donc voilà, après c'est vraiment un donjon assez facile, vous avez juste un timing, donc là j'ai traîné franchement... voilà, quand il y a des pauses, hein, je vais pas m'amuser à aller vite. Je sais très bien qu'il peut se faire en un temps assez large, parce qu'à level 100, on one-shot les mobs, donc c'est assez facile. Voilà. Après vous reparlez à Arthas, histoire de lui dire que vous êtes prêt. Donc pareil, vous passez, puis vous arrachez tout le monde et vous tuez les mobs tout simplement. Donc essayez d'aller vite parce qu'Arthas va vous aider, donc enfin du moins il me semble. Voilà, il me semble qu'il vous aide, c'est pour ça essayez de tuer vraiment les mobs qu'il y a sur la route. De pas mettre 3 tonnes de temps parce que sinon il vous aide et après il est ralenti assez... Voilà, il est trop distrait en fait, il se distrait trop, il se distrait... Oula, il se distrait trop vite Arthas. Voilà, après vous suivez Arthas, il n'y a pas de souci, enfin, vous avancez, vous essayez de faire vraiment des gros AOE. Voilà, ensuite, bon, il n'y a rien de passionnant non plus, hein, je pense que, voilà, vous le savez. Vous continuez à avancer. Ah, attendez, peut-être un nouveau truc. Non, c'est bon, il repart. Là, rebelote, hein, vous tuez tous ces mobs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse et je vous retrouve au bout parce que c'est pas passionnant pour moi comme pour vous de parler pour rien dire, etc. Voilà, on se retrouve au bout. Tout simplement, bah, vous allez tuer Mal'Ganis. Voilà, tout simplement. Donc vous partez sur Mal'Ganis. Ah, ouais, il faut lui parler, excusez-moi, j'ai oublié. Donc voilà, donc avant d'aller partir sur Mal'Ganis, hein, vous parlez au monsieur, à Arthas. Tout simplement, vous lui parlez. Voilà, et donc là il va aller sur Mal'Ganis. Mal'Ganis, je crois que c'est le démon qui fait devenir Arthas le roi Lich, je crois. Il me semble que c'est lui qui... Voilà, je me rappelle plus exactement, mais... Voilà, donc ensuite, vous le laissez blablater, hein. Voilà, et hop là, vous pouvez tuer Mal'Ganis. Donc voilà, il n'est pas mort, hein, parce que c'est quand même un gros démon. Voilà, il parle de la Norfendre. Je vous pourchasserai aux confins de la terre si je le dois. Vous m'entendez? Jusqu'aux confins de la terre. Et voilà. Donc maintenant que vous avez terminé, donc vous n'avez pas la monture. Voilà. Et là, vous repartez tout simplement en arrière, dans le donjon. Vous faites demi-tour, vous repartez, et puis, plutôt que d'aller de ce côté, vous partez de ce côté. Et donc, vous devriez trouver quelque chose comme un dragon, quelque chose comme ça, une sorte de mob draconien en tout cas, ou un coffre, ou je sais plus, il me semble. Voilà, un dragon, c'est bien ce qui me semblait, voilà. Vous avez un dragon, et tout simplement, vous allez le tuer, ce mob. Hop. Voilà, vous avez en plus un haut fait, et vous ramassez, vous avez le nouveau dragon, le drac de bronze. Tout simplement, c'est aussi simple que ça et aussi rapide. Alors, voilà, seconde monture. Donc maintenant la monture, pardon. Maintenant la dernière monture. Pareil avec un temps. Donc là par contre je vous conseille d'avoir un level 100 ou alors au moins 2 gros level 90. Donc
on se retrouve juste devant le prochain donjon pour l'avoir. A de suite. Et re tout le monde, voilà, donc j'ai juste oublié de vous montrer un petit truc. La monture qu'on avait juste avant, c'est celle-ci. Voilà, c'est ce dragon. C'est la monture qu'on a fait juste avant. Et la monture qu'on va faire maintenant, c'est celle-ci. Voilà, l'ours de bataille Amani. Donc, juste comme ça, va falloir donc l'endroit où est le donjon, c'est ici. Là, voilà, donc dans les terres fantômes. Donc au royaume de l'Est, voilà, vous avez les terres fantômes ici. Et tout simplement, en fait, vous vous y rendez depuis les Maltaires de l'Est avec un petit passage ici au nord qui permet de passer. Après, vous ne pouvez pas voler, vous vous y rendez à pied. Voilà, tout simplement. On va se rendre dans le donjon. Donc le donjon est là-bas devant moi, hein. C'est pas compliqué pour y rentrer. En fait, je vous explique la strat vite fait parce que je ne vais pas m'amuser à filmer tout le long parce que le donjon est assez long quand même à faire. Vous avez tout simplement des prisonniers en fait, et le but du donjon pour avoir la monture, c'est de libérer tous les prisonniers. Les prisonniers sont à chaque boss, donc je vous montre à chaque fois, je vais juste passer sur les adds. Première chose, pour rentrer dans le donjon, vous rentrez dans le donjon et va falloir parler à Vol'jin, qui est maintenant le chef de la horde. Vous parlez tout simplement à Vol'jin, le chef des trolls, voilà, vous lui parlez, et vous lui dites que vous êtes prêt. Voilà, après il va falloir l'aider à taper sur le tambour ici. Voilà, donc prenez un level 100 ou alors de gros 90, au moins un tank et un gros DPS. Ou alors deux tanks, ça passe. Voilà, donc vous cliquez une seule fois et puis vous laissez faire. Tout simplement. Voilà. C'est bon, ça c'est ouvert. Donc ensuite vous pouvez tout simplement traverser, prendre n'importe quelle monture. Ben voilà, je vais prendre celle-ci. Vous n'êtes pas obligé de partir sur les mobs, hein, voilà, vous pouvez même tout aggro. Je vous conseille pas de faire ça avec des levels 90, mais avec des levels 100, oui. Voilà, vous prenez votre map et vous commencez de ce côté pour aller voir ce boss. Tout simplement, vous voyez qu'ici j'ai 15 minutes. Alors vous dites c'est court pour faire tout ce donjon, mais en fait les minutes augmentent à chaque fin de boss. Donc voilà, on se retrouve de suite sur le boss et je vous montre. A de suite. On est sur le boss, voilà, donc vous arrivez tout simplement et puis vous DPS ce boss, ou on DPS ce boss, on lui défonce sa tête, voilà, tout simplement. Et vous voyez que je suis passé à... vous voyez que je suis passé à 20 minutes et non pas à 15 minutes comme j'étais à la base. Donc voilà, vous pouvez ramasser sur le boss, il n'y a pas de souci pour ça, vous avez vos trucs. Et donc là tout simplement, voilà, vous avez ici une cage, donc quand vous arrivez en face, c'est sur votre gauche. Vous avez tout simplement une cage et il va falloir aller libérer le prisonnier. Donc comment aller le libérer? Vous passez dessus. Vous pouvez prendre les quêtes, hein, ça va vous aider les quêtes voilà, pour ça. Donc vous cliquez sur lui et vous lui dites de sortir de la cage. Donc là ça a augmenté à 20 minutes. Donc pareil, vous refaites exactement pareil. Vous allez en face de ce côté-là. Donc vous prenez la route. Vous pouvez traverser ici. On peut passer tout droit ici, hein. Voilà, donc vous reprenez la route et je vous retrouve de suite après sur le prochain boss. On se retrouve sur le boss. Vous DPSez les ZAD, hein, voilà. Une fois que les ZAD kill, bah, vous pouvez enfin partir sur le boss. Tout simplement. Donc voilà, hein, on va kill le boss assez rapidement. Hop là, il est mort. Vous ramassez ce qu'il y a dessus si vous voulez. Donc voilà, une fois le boss ramassé, pareil, arrivé ici, vous avez une deuxième personne à secourir, qui est là-bas. Voilà, il est là. Donc vous la secourez, voilà, vous la sortez de là, tout simplement. Donc je vous retrouve de suite après pour le prochain boss qui se trouve ici. Voilà, celui-ci, vous allez le voir. Et voilà quoi. A de suite. Alors je suis pas sur le boss, juste comme ça, vous êtes ici, partez pas par là, hein. Je viens de faire d'erreur pour rien, partez par là, voilà, je me suis trompé de route. A de suite.
Donc encore une fois sur un boss tout simplement, hein, voilà, je vais pas vous apprendre à DPS des mobs. Voilà, vous tapez comme un porc, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est foulé. Alors ensuite, vous allez tout simplement libérer le deuxième, le troisième. Voilà, donc il est en bas, hein, ne vous faites pas avoir. Et vous cliquez dessus. Et vous la sortez. Vous sortez Norcani, voilà. Alors, ensuite, vous repartez bien sûr le boss suivant. Donc, vous pouvez passer par là. C'est un petit raccourci. Voilà. Je vous retrouve de suite après pour le prochain. Et voilà. Donc, tout simplement, vous allez kill ce foutu boss. Comme d'hab. Vous me killez ce boss. Droit au but. Un nouvel fait. Ah non, je l'avais déjà. Donc, une fois ici, ben, vous allez encore et encore libérer. Voilà, il est là. Hop, vous me la libérez. C'est pas trop mauvais. Vos efforts, ils retardent un peu l'inévitable. Venez me voir maintenant. Ça va montrer que vous serez de belles enfants. Alors, attendez, parce que je crois, je sais plus. Je crois que c'est elle qui donne la monture. Voilà. Elle va détruire les pots. Et donc, là, vous pouvez ramasser, hein, il n'y aura rien à part des pièces d'or. Voilà, elle va en détruire un deuxième. Ce sera pas celui-là non plus. Je crois que ça va être celui-là là-bas, voilà, elle va le détruire. C'est pareil, hein, ce sera des pièces d'or, vous pouvez ramasser. Voilà, c'est pas celui-là, ne vous embêtez pas. Et là, je crois que c'est celui-ci. Voilà, ça va être celui-ci ici. Quand elle va le détruire, vous aurez la monture, normalement. Donc après, vous n'avez pas besoin de faire les deux derniers boss. Donc le boss se trouve ici, hein, vous l'avez compris. Donc il faudra passer comme ceci et faire tout le tour ici. Voilà, il me semble que c'est là. Voilà, et là, vous avez votre monture. Donc c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, j'espère refaire des tutoriels très bientôt pour World of Warcraft ou des tutoriels pour booster votre PC. Et je vous retrouve une prochaine fois pour de nouveaux tutoriels. Allez!